Bonjour à toutes et à tous, vous êtes à l'émission Tech et Transmission, je suis Elsa Tanous. Bienvenue à cette émission du mercredi 10 septembre. Aujourd'hui, j'ai un super invité. Comme vous savez, Tech et Transmission, on parle de technologie de transmission des savoirs. Et pour ce faire, je reçois Monsieur Bernard Pitre, the one and only, commissaire en chef innovation au TEROX de Laval. Aujourd'hui, on parle du futur, tout ce qui touche à l'éducation technologique à Laval. Parce que comme vous savez, Digiomen est une OBNL lavalloise, donc on veut savoir ce qui se passe dans notre ville, on veut savoir ce qu'on prévoit pour nous et pour vous. Bienvenue Bernard. Merci, bienvenue. Je suis très heureux d'être ici avec vous ce soir. Oui, comment ça va? Ça va très bien. Donc, juste peut-être clarifier, TEROX fait partie de Laval économique. D'accord. Donc, ce n'est pas un OBNL. D'accord. Donc, on est vraiment partie prenante de la ville. Ok, d'accord. Donc, c'est la ville qui vous donne des mandats. Tout à fait. En fait, on est le développement économique pour la ville de Laval. Okay. Donc, on est tributaire de la ville, on est des employés de la ville de Laval. D'accord. Mais avant d'être commissaire en chef innovation, qu'est-ce que tu faisais? Quel est ton parcours? On veut tout savoir. Bon, j'ai un parcours assez un peu étrange. Là, j'ai toujours été dans l'énergie du bâtiment, donc je suis une personne qui a fait ses études en finance et puis qui a graduellement monté dans... j'ai fait mon CGA comme je devais faire. Et puis, finalement, je suis rentré dans des entreprises qui étaient principalement sur l'énergie du bâtiment. Donc, une compagnie qui s'appelait Convectaire, quand j'ai commencé ma carrière. Et puis, j'ai grandi chez Convectaire jusqu'à temps que je quitte pour aller dans le réseau de la distribution électrique. J'ai travaillé dans ça. J'ai toujours eu des beaux postes. J'ai eu cette chance d'avoir des postes de direction, autant chez Westburn que j'ai eu dans des compagnies comme Polaire, qui étaient dans les matériaux d'isolation mécanique du bâtiment. Donc, j'ai toujours été dans ça. Et je suis revenu comme président de Convectaire jusqu'en 2018. D'accord. Donc, ça a été fort intéressant. Puis, j'ai donc un intrapreneur de métier. J'ai fait des études aussi en innovation. Donc, j'ai eu la chance de faire Mosaïque ici à HEC Montréal et à Barcelone. Et j'ai eu cette chance-là d'étudier dans tout ce qui est l'innovation. Et c'est ça, du coup, qui t'a conduit... C'est ça, du coup, qui m'a conduit à prendre un OBNL à Laval qui s'appelait Laval Innove. Donc, j'ai été président du conseil jusqu'à temps que Laval Laval économique, des gens pour promouvoir l'innovation sur le territoire lavallois. Donc, c'est là que je suis arrivé en 2021 et puis depuis ce temps. Depuis ce temps, tu n'as pas quitté Laval? Je n'ai pas quitté Laval et aujourd'hui, commissaire en chef à l'innovation, quel titre, mais c'est certainement quelque chose qui est intéressant, puis c'est un défi incroyable avec un terrain de sable, si je peux me permettre, incroyable aussi. Laval est unique, une ville, une île, un maire, un MRC. C'est quand même assez intéressant avec une population de 450 000 personnes. C'est vraiment extraordinaire de travailler dans l'innovation sur un territoire comme celui-là. Tu empiètes un peu sur ma prochaine question, c'est quand tu regardes Laval aujourd'hui, c'est quoi qui te rend le plus optimiste par rapport à tout ce qui est relève technologique? En fait, je dirais que c'est certainement cette mouvance de changer les choses. On a un maire qui a été élu, M. Boyer, tout jeune, qui a une vision extraordinaire, qui a travaillé dans la tech, qui a travaillé comme start-up. Qui a une supervision et qui a su justement enligner avec la direction générale à Laval un mouvement qui fait en sorte qu'on va être différent, on va faire différent, puis on veut certainement construire un milieu de vie qui est innovant et où ce que la qualité de vie règne. C'est ça l'objectif. Mais du coup, c'est quoi donc les besoins prioritaires pour renforcer l'éducation technologique à Laval? En fait, qu'est-ce qu'on a réussi à faire chez Laval économique? On a réussi à faire
des écosystèmes d'innovation qui s'appellent TEMRA, donc qui sont basés, c'est l'acronyme pour technologie décarbonée, éminence grise, les gens qui ont les cheveux gris comme moi, parce que vous ne voyez pas, mais j'ai les cheveux gris. Aussi manufacturier, autant la mobilité durable, autant on avait besoin d'un R, donc retail, mais c'est les ventes au détail qui est un grand facteur aussi à l'avant, et l'agroalimentaire qui est un grand vecteur de croissance, puisqu'on a toujours 30% du territoire qui est agricole. Donc c'est incroyable toutes les possibilités qu'il y a. Puis avec ces écosystèmes d'innovation-là, ça nous donne la chance de faire des preuves de concept, d'expérimentation sur le territoire. Donc on apprend, on fait des connaissances, on essaie de créer des milieux structurants pour que des entreprises viennent s'installer chez nous. C'est ça l'objectif, du coup, que de plus en plus d'entreprises choisissent Laval, en fait, comme lieu d'installation. Oui, en fait, Laval, c'est déjà 13 000 adresses sur le territoire. Bon, c'est certain qu'il y a du commerce de détail, mais il y a toute une belle cité de la biotech, il y a des belles entreprises. On a des entreprises qui sont autant dans le manufacturier, qui sont très dynamiques. On appelle ça du manufacturier complexe, donc c'est très intéressant. Puis, on a des entreprises qui sont pérennes sur le territoire depuis plusieurs années. Donc, le défi, c'est de les rendre encore plus pérennes, donc plus productives. Travailler dans ça, on a des gens qui travaillent dans l'automatisation, la robotisation, l'IA. C'est vraiment intéressant. Et du coup, le rôle de TerraX, pour les gens qui ne savent pas concrètement, ça veut dire que si moi je suis start-up lavalloise en technologie, qu'est-ce que TerraX peut faire pour moi? Bon, bien, TerraX, premièrement, c'est bien, le petit mot acronyme terreau, comme terroir. Donc, terreau qui dit, en fait, c'est tout ce qui est un territoire d'expérimentation et de rayonnement et de réussite pour les organisations. Le X, c'est pour l'effet multiplicateur qu'on tente de faire. Qu'est-ce que ça apporte, TerraX, sur le territoire lavallois? C'est que ça apporte, c'est un accélérateur. Donc, nos objectifs, c'est de travailler dans l'innovation, dans le maillage, puis dans la croissance. Comment on fait ce jeu-là? On fait ça avec des entreprises qui sont foncièrement innovantes et qui travaillent principalement dans l'Internet des objets. On appelle excusez le terme en anglais, le AIoT. Donc, l'Internet des objets amalgamé avec l'intelligence artificielle. Donc, on travaille beaucoup avec des entreprises qui ont des SaaS, ces jeunes entreprises-là. D'ailleurs, on a notre nouvelle cohorte qui commence tout jeune. On les recevait aujourd'hui, 11 nouvelles entreprises. Donc, on est assez fiers de voir ces jeunes-là. Et quand je dis jeunes entreprises, c'est pas nécessairement des personnes. Bien sûr. Quand on sait qu'au Québec, la moyenne d'âge des startups, c'est quoi, 37 ans et demi. Oui. Et du coup, si tu pouvais rêver Laval dans 10 ans, on a parlé du TerraX et du fait que ce soit un accélérateur pour les entreprises. Puis j'espère qu'on a beaucoup d'entreprises qui nous entendent ce soir, de startups qui veulent justement venir découvrir. Mais si tu pouvais rêver Laval dans 10 ans, à quoi ressemblerait une ville qui a pleinement réussi son virage éducatif technologique? Moi, ce rêve-là, c'est de voir dans 10 ans que Laval est on dit en anglais souvent un top of mind, c'est quand on veut réussir à expérimenter, à croître, j'aimerais ça que TerraX vienne sur le bout des lignes. Donc, ça serait vraiment quelque chose qui serait intéressant. Le maillage, nous, on travaille surtout avec des maturités technologiques de 4 à 7, donc on dit des TRL 4 à 7. Et on essaie toujours de les mailler avec des entreprises, soit lavalloises ou des entreprises québécoises, canadiennes ou mondiales, c'est ça. Mais principalement, on a un beau terroir, justement, pour avoir ces entreprises-là qui viennent nous voir. Aujourd'hui, on parlait justement où ce qu'on voit des entreprises qui s'en viennent chez nous, puis qui font, il y a beaucoup d'acronymes en anglais dans le merveilleux monde des jeunes pousses et des startups. Jeunes pousses, c'est très français. Effectivement, des reverse pitch. On fait donc, les entreprises viennent chez nous, puis disent, moi, mes bobos, parce que moi, je suis toujours, comment on peut être un bobo fixeur pour
une entreprise. J'aime bien, c'est un beau Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, ça, c'est un ancien collègue qui m'avait dit ça, qui est dans l'IA, Johan, qui me disait toujours, l'IA, on peut être un beau fixeur. C'est qu'est-ce que je dis à ces startups-là? Comment vous pouvez... Donc, on demande à ces entreprises-là de venir nous voir. Puis, on leur demande, c'est quoi vos bobos le matin? Et on a des startups devant vous qui pourraient répondre à ça. Qui pourraient répondre à ça. Alors, Bernard, si ça te convient, on prend une petite pause musicale et on revient dans 2 minutes pour continuer cette superbe discussion que j'aime bien. Alors, on va écouter Bushy Babe de Satana et on revient dans 2 minutes. À tantôt! Rebonsoir à toutes et à tous, vous écoutez donc Tech et Transmission, je suis Elsa Tanous et je suis aujourd'hui avec Bernard Pitre. Ça va Bernard, ça va toujours bien? Oui, toujours. Oui, toujours. Tout à fait. Si vous nous prenez en marche, nous sommes en train de parler d'éducation technologique, nous parlons de Laval, qui est une ville inclusive pour tout ce qui concerne la relève technologique et donc vous nous rejoignez pour la dernière partie de cette émission. Rapidement Bernard, comme ça, une action concrète qu'on peut mettre en place dès 2025 pour accélérer, parce qu'on parlait tantôt toi et moi pendant la pause de littératie technologique justement. C'est quoi l'action qu'on peut mettre en place? Tu parlais vraiment de ta relation avec les académies qui est très importante. Oui. Qu'est-ce qu'on met en place à Laval pour nous différencier? L'objectif c'est de... Voilà. Premièrement, on travaille avec plusieurs universités, puis mon Dieu que c'est intéressant avec des chercheurs qui sont vraiment incroyables. Et puis, qu'est-ce qui est intéressant de ça, c'est qu'on a toujours mis dans notre conscience de TEMRA, sur des écosystèmes d'innovation, des académiques autour de ces chantiers-là. Pourquoi? Parce que on veut en sortir des connaissances quand on fait des preuves de concept, mais aussi, on veut pouvoir créer une littératie qui va pouvoir nous permettre de passer au suivant. Donc, ça, c'est important pour nous. Aujourd'hui, comme exemple, on a 2 doctorants qui travaillent avec nous, qui viennent sur une base régulière à TRX et qui viennent travailler sur différents chantiers, que ce soit de la mobilité durable ou que ce soit des nouvelles technologies pour les menaces grises en milieu d'RPA ou des... Donc, c'est vraiment important. Puis, il ne faut jamais sous-estimer cette question d'académique-là parce que, je dis, c'est important d'avoir des scientifiques autour de nous qui nous permettent justement d'aller cibler des bonnes choses et des moins bonnes choses. Des fois, là, quand on fait des preuves de concept, comme les gens disent souvent des projets pilotes, on parle plus de preuves de concept ici, c'est qu'on essaie de diminuer le risque et d'en sortir des connaissances bonnes ou mauvaises. C'est pas important. L'important, c'est d'en sortir des connaissances pour voir comment on peut améliorer pour demain pour être encore meilleur. Pour être encore meilleur. Et justement, au niveau du TerroX, quels sont les projets en cours? Moi, j'entends souvent parler de l'événement Tech Tonic. Oui. Celui que je suis le plus parce que tu travailles en collaboration avec une personne avec qui je travaille au bureau du tiers-lieu. Mais c'est quoi les projets ou peut-être la liste de projets pour les entrepreneurs qui nous entendent ce soir, qui se disent, écoute, je suis curieux, mais dans quoi je rentre? Pourquoi est-ce que je devrais les contacter? C'est bien Tectonique parce qu'effectivement, c'est des soirées thématiques qu'on essaie de plus en plus de créer cette communauté-là qui vient, revient, qui grandit avec nous. Donc ça, c'est des soirées, des formats 5 à 7, Tech and Tonic, comme son nom l'indique, puis on fait venir une personne qui a une histoire à raconter ou un panel. Oui, on a un panel. La semaine dernière, c'était Franz qui est venu, qui est excellent. Et puis, effectivement, on parle... il y avait le président aussi de Ange Québec qui est venu nous parler. Donc, c'est intéressant. C'est vraiment un réseautage. Et qu'est-ce que les gens aiment, les startups qui viennent à Tectonic? C'est que c'est des groupes d'à peu près 60-70 personnes. C'est intéressant parce qu'à la fin de la soirée, on a des gens qui viennent nous dire « C'est intéressant parce que j'ai réussi à parler à tout le monde. » Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent quand on va dans les soirées. Donc, c'est vraiment intéressant. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher, ces entreprises-là? Ils viennent chercher des contacts, des réseaux. Puis quand on parle de réseau, on ne parle pas d'un réseau
moi je dis toujours, c'est pas un sens unique un réseau. Un réseau, c'est les deux sens. Oui. On doit donner, on doit recevoir, oui, on doit... tout à fait. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là. Et comme je dis souvent aux startups, le réseau, ça se fait difficilement sur un Teams ou un Zoom, parce qu'on ne comprend pas, on n'a pas la sensation. Ben, ça se crée avec le temps, ça se crée avec les amitiés, la communion. Donc, c'est un peu l'objectif qu'on a avec Tectonic. Et par le fait même, ben, ça nous donne la chance de travailler sur TerraX sur place. Sur place. Donc ça, c'est le premier événement projet que vous avez. Est-ce que, là, tu me parlais tantôt d'une cohorte qui va commencer. De quoi s'agit-il? Est-ce que tu peux m'en dire un tout petit peu plus, si tu as encore des places ouvertes pour celles et ceux qui nous entendent? Bon, mais malheureusement, pour la cohorte qui commence d'ailleurs le 20 janvier prochain, on les a reçus aujourd'hui. Donc, ça a été tout un passage. Là, ils passent devant 7 juges. Ils sont évalués. Ils viennent faire des pitchs de 3 minutes et 3 minutes de questions. Non, c'était 5 minutes et 5 minutes, c'est encore... c'est quand même assez difficile. Mais avec Tectonic, on a fait une nouvelle aussi. C'est qu'on a fait un genre de fast track, qu'on dit en anglais. Donc, on fait en termes de tech, on parle d'elevator pitch. Donc, il y a des pitchs dans le Tech & Tonic. Dans le Tech & Tonic, qui sont des pitchs de 1 minute, avec 1 minute de questions. Ça, c'est très difficile. Je peux vous dire, là, pour le vivre là, depuis 2 fois, c'est difficile. Donc, Alex anime ça d'une manière extraordinaire là, chez Geek, et on a beaucoup de plaisir avec ça. Et on a fait des fast tracks. En fait, on a fait 3 fast tracks. Fait que ça leur donne la chance de rentrer chez nous. Ça leur donne la chance de pouvoir éventuellement avoir des subventions pour pouvoir continuer, d'avoir des maillages, d'avoir aussi la possibilité d'aller chez Plug and Play à Silicon Valley, qui est quand même intéressant. Pas mal du tout. Plug and Play, c'est quand même un incubateur. C'est une plateforme qui est vraiment intéressante, avec une histoire extraordinaire d'un homme qui est parti de rien, d'un vendeur de tapis qui a dit un jour, quelqu'un est venu le voir, puis lui a dit « Hey, moi j'ai besoin de locaux, j'ai vu qu'à Porto Alto, vous avez des locaux, est-ce que vous seriez prêt? » Oui, je pourrais, mais j'ai pas d'argent. Mais vous avez des actions, oui. Et vous êtes monsieur? Il dit Google. Aujourd'hui, c'est un des actionnaires de Google. Il a fait ça avec Google, il a fait ça avec PayPal, il a fait ça avec Logitech. C'est quand même assez intéressant. Donc, il a parti cette plateforme-là. Donc, qu'est-ce qu'on amène? C'est qu'on essaie d'amener ces gens-là en croissance. Puis, quand ce sont des bonnes startups, on les envoie à Plug and Play pendant le Gold Program, qui leur permet 6 semaines à Silicon Valley de rencontrer les plus grands joueurs dans la tech. Donc, comment est-ce que les entrepreneurs qui sont intéressés par ce que tu viens de dire, peuvent te contacter? Peut-être pas pour la cohorte de janvier, mais pour la prochaine. Oui, en fait, c'est assez simple. J'étais censé d'être avec notre coordonnateur là, aujourd'hui, mais bon... Aujourd'hui, il neige. Oui, il y a une tempête aujourd'hui, mais je pense que les gens qui nous entendent le savent, donc c'est très compliqué. Donc, il est pris dans le REM. Bon, c'est pas grave. Mais effectivement, ils nous contactent. Ils sont juste à aller sur Laval économique. Le lien est là pour TerraX. Donc, on va sur Mon nom est là. Mon nom est là. Ça rentre directement chez nous, temporairement, parce qu'éventuellement, il va y avoir un nouveau qui va être là. Mais Cédric, par intérim, me donne tout un coup de main. Parfait. Donc c'est toi ou Cédric qui allez vous occuper des candidatures. Tout à fait. Donc on envoie un dossier de candidature, de ce qu'on fait. Quand on ouvre les candidatures, effectivement, il y a tout on peut afficher, on peut mettre votre candidature, puis on va avoir une nouvelle cohorte là, durant l'année 2026. Là. Donc, il n'y a aucun problème. Là. Parfait. Donc, les gens peuvent appliquer entrepreneurs en technologie, même s'ils ne sont pas de Laval. Même s'ils ne sont pas de Laval. Bon, parfait. Donc, les candidatures féminines sont vivement encouragées. J'en profite, je presse un peu pour ma paroisse. Bravo à ça, parce que cette année, on s'était parlé un peu avant, c'est la 3e cohorte de TerraX et c'est la première cohorte qui a 6 femmes sur les 11. A fait son travail. Ça a fonctionné. Bon. Bravo et on était très fiers. On en a beaucoup parlé à la radio, on en a parlé dans nos infolettres. Donc, Et c'est un défi en tech pour les femmes. C'est un défi. Et on est très fiers d'avoir une belle maturité, la nouvelle cohorte, une belle maturité
des startups assez incroyables. Oh, wow. J'ai bien hâte de voir, mais je prévois qu'il va y avoir un gros avenir sur cette boîte. Bon, super. Alors, on est presque à la fin de cette émission. Il nous reste à peu près 2-3 minutes. Donc, je vais t'inviter à conclure. Notre public, c'est... on a plusieurs personnes qui nous écoutent ce soir. On a des jeunes, on a des parrains, on a des enseignants, on a vraiment de tout. Puis le message qu'on veut transmettre, c'est intéressez-vous à la tech pour les filles. Pour les parents, c'est encourager vos enfants. Qu'est-ce que tu dirais de plus? Je dirais... ce que tu fais, puisque tu vois, parce que tu rencontres beaucoup de je dirais que intéressez-vous à la tech et n'oubliez pas l'humain au centre de la technologie. L'humain au centre de la technologie. L'humain doit être au centre de la technologie. Puis ça, c'est quelque chose qu'on doit de plus en plus pousser. La technologie est un outil. Mettons l'humain au centre de ça et utilisons cet outil-là pour être encore meilleur demain. Ouais. Qu'est-ce qu'on dirait à des parents qui ont du mal à encourager leur fille à aller en tech, se disant mais c'est encore un boys club Essayez. Moi, je disais toujours, j'ai 3 filles et 3 petites filles. Donc, j'ai juste des filles autour de moi. Et puis, je dis toujours, mes enfants me disaient, papa, je suis pas capable. Essayez. Donnez-vous le goût. Essayez-le. Si vous n'aimez pas, ça va. Mais souvent, en essayant, on peut. On le voit en ingénierie, on le voit. Essayez, vous avez surtout le côté fin. Souvent, on cette finesse que d'autres ont. Ouais, donc essayez. Essayez. Et qu'est-ce qu'on dit aux entreprises? On dit aux entreprises, vos rêves peuvent venir de réalité. Je veux dire, si ça prend 500 idées pour avoir une innovation, sortez des idées. À un moment donné, on va trouver des bobos fixeurs. Des bobos. J'adore, c'est le terme de la soirée, on va trouver des bobos fixeurs. Puis contactez Bernard Rotheroix, il a plein de beaux projets pour vous. Intégrez des cohortes, venez au Tech & Tonic. C'est ça qu'on leur dit pour clôturer? Oui, absolument. Venez chez Tectonic, venez nous voir. On est heureux, puis on est inclusif chez nous. Donc on veut voir tout le monde. Et pour finir, Bernard, est-ce que vous êtes sur les médias sociaux? Est-ce qu'on peut vous retrouver le Rotheroix sur les médias sociaux ou pas encore? Pas encore, je dirais, mais effectivement, c'est quelque chose qu'on travaille énormément. On a une page LinkedIn qui devient de plus en plus... mais effectivement, médias sociaux, c'est certainement quelque chose qui s'en vient. Qui s'en vient, on va TRX, on est un peu les underdogs. Parfait, c'est sur ces mots qu'on va clôturer cette belle émission. Merci Bernard d'avoir été avec nous. Alors l'émission est en rediffusion le samedi à 9h30, donc pour les personnes qui ne l'ont pas écouté ce soir, ils pourront le faire. Et dès demain, sur Spotify, Apple Podcast et Balado Pédago, et sur YouTube dès la semaine prochaine. Et donc moi je vous dis à mercredi prochain pour la dernière émission de la saison, avant le temps des fêtes. Bernard, merci encore, et puis bonne soirée tout le monde. Merci à vous. Bye bye.